Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? J'ai plusieurs pistes aujourd'hui à vous proposer. La piste de la peur, la piste du syndrome que j'ai envie d'appeler c'est jamais bien, la piste perfectionniste, la piste de la flemme et la piste du self-découragement qui va assez bien d'ailleurs avec celle du perfectionnisme. Avant d'aborder ces pistes, j'ai envie de vous demander ce qu'évoque pour vous le verbe avancer. C'est vrai, c'est quoi avancer? À quoi l'associez-vous? Pendant des années, j'ai entendu ma mère me dire « il faut avancer dans la vie ». Et derrière cette injonction, se cacher comme une peur. En gros, ça voulait dire « si tu n'avances pas, tu vas te casser la gueule ». Vous l'entendez, cette fatalité et ce conditionnement? Avancer pour ne pas sombrer, avancer pour ne pas se casser la gueule. En gros, il fallait se maintenir, il fallait tenir bon. Il fallait même presque parfois forcer, faire semblant. Mais pourvu que nous avancions. Allez, moi aujourd'hui, j'ai envie de vous apporter ma définition du verbe avancer. J'aime bien l'idée de se mettre en mouvement, de grandir, d'évoluer, d'aller de l'avant. Et j'aime de plus en plus me questionner sur ce qui me donne l'élan d'avancer. Autrement dit, de questionner mes motivations, ce que je vais appeler ici mon étincelle. La joie, l'humour, l'amour, mes amis, ma famille, mes animaux, mon métier, les rencontres. Les voyages sont tout ce qui nourrit ma motivation. Maintenant, je me rends compte que je suis à l'origine même de cette motivation. Je veux dire par là que je vais faire le premier pas vers ce qui me motive. Et plus que ça, vers ce qui m'émeut, me touche, me fait du bien. Pour cela, je vais alors ouvrir mon cœur, mes yeux, mes sens, pour me rapprocher, me connecter à l'extérieur. En gros, si je vous fais un schéma, on peut imaginer une courbe qui part de son cœur et qui peut aller vers toutes les directions possibles. Vous me suivez? Et je crois que c'est cela qui me fait avancer, quand je me rappelle que je peux vivre chaque instant à partir de mon cœur, de ce qui m'inspire. Il y a quelque chose de bon, de fluide et d'aligné. Alors, je vous repose la question, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avancer? Allez, je vous communique ce qui peut nous bloquer jusqu'à rester dans le tunnel. J'ai nommé au début la piste de la peur. Oui, quand nous sommes dans la peur, en fait, on se fait croire que nous ne pouvons pas faire autrement, que nous ne sommes pas capables et que nous ne pouvons pas nous faire confiance. La piste du syndrome, c'est jamais bien, c'est quand nous sommes sur la fréquence mentale de notre ego, de notre mental, que nous allons appeler cogito. C'est une illusion mentale qui me fait croire que je ne vaux rien, que je peux faire mieux, comparé aux autres. Il y a cette espèce de complexe, j'allais dire, d'infériorité. On peut aussi d'ailleurs retrouver le complexe de supériorité, mais c'est encore autre chose. Mais en tout cas, je me compare aux autres, ok? La piste de la flemme, qui bien souvent est liée avec cogito d'ailleurs, parce qu'à force de se croire nul et de ne pas se faire confiance, à un moment donné, le corps est fatigué, on perd de l'énergie. La piste du self-découragement, à trop nourrir les peurs, le syndrome de l'imposteur, la flemme, etc., nous nous décourageons et nous ne finissons pas, voire nous ne commençons pas ce qui pourtant a le droit d'aboutir. Parfois, nous le procrastinons. Alors, j'ai envie de vous poser une question, c'est acceptez-vous ces pistes que vous connaissez, peut-être même que vous nourrissez en fait au quotidien? Pour ma part, je les ai pratiquées très très souvent et je peux vous dire que je m'en suis contentée pendant très très longtemps. Finalement, je suis restée dans ma zone de confort, ok. Mais je vois aussi que ça m'a énormément fatiguée et que ça a nourri un manque d'estime, un manque de confiance et même un manque d'affirmation de moi-même. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer, d'observer au calme ces pistes et sans ramener le cogito, ok, sans commentaire, en toute neutralité. Ce qui peut aider, c'est se dire, oui, ok, en ce moment, j'ai cette tendance à être dans la peur ou encore dans la procrastination, etc. Et de ne pas tomber dans le piège de l'ego qui pourrait vous dire, bah ouais, mais tu vois, t'en es encore là, c'est pas bien, t'avances pas, comme d'habitude, pendant ce temps-là, les autres avancent, etc. En fait, stop à tout ce qui peut intervenir au niveau de ce cogito, ok? La seconde possibilité, c'est d'oser se dire, ok, est-ce que je suis bien avec ça? Est-ce que c'est ainsi que j'ai envie de vivre mon quotidien? Et moi, quand je vous pose cette question-là, il y a zéro jugement de ma part. C'est ce que j'assume, ce qui se joue en ce moment.
Parce que parfois, ça peut être OK. Je veux dire, c'est pas le moment d'observer tout ça, on n'est pas prêt, etc. Et pour des raisons qui nous appartiennent. Et si c'est oui, alors c'est oui. Et si c'est non, est-ce que nous pouvons nous donner le droit, et je parle bien de droit, de permission, ok, se donner la permission quelques instants, de nous relier à ce que nous aimerions, ce qui pourrait bien nous tenir à cœur. J'aime bien dire au fond de nous. Par où commencer ? Alors je vous propose d'écouter peut-être plus souvent votre besoin de l'instant et de poser une action. C'est ma proposition d'aujourd'hui. Je donne juste un exemple. Ok, là, si j'étais moi, si j'écoutais vraiment mon cœur, je prendrais une pause au soleil, ne serait-ce que 5 minutes. Alors, si cette action, elle est importante pour vous, que vous en avez vraiment envie et surtout besoin, pour différentes raisons, alors allez-y, faites-le. N'attendez pas que tout soit parfait pour le faire, ok ? Parce que le mental, le cogito, vous trouvera à chaque fois des tas d'excuses pour ne pas y aller, pour ne pas écouter ce qui est bon pour vous. Alors, une dernière question. Quel est votre besoin juste là, ici et maintenant ? Et que faites-vous ? Bonne journée !